Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va tranquille nickel. Aujourd'hui on se trouve pour toute nouvelle vidéo pour refaire un essai avec le réchaud que j'avais fabriqué en canette. Donc le voici. Par contre cette fois-ci on va le refaire mais en pleine journée, donc on en profite avant qu'il fasse nuit. Parce que l'autre coup j'avais publié une vidéo mais il faisait nuit, donc c'était pas terrible. Et puis là heureusement qu'il n'y a pas de vent, donc j'ai de la chance. Je vous avais montré là aussi la plaque, enfin le trépied que j'ai fabriqué avec les 4 pattes métalliques pour mettre une casserole dessus. Et pour ce faire, pour allumer ce réchaud, on va commencer par prendre un briquet, une baguette, enfin une brochette en bois. Et puis par la suite, dès qu'on a allumé, on va poser une petite poêle dessus, comme ça, carrément directement dessus. Et juste pour faire l'essai aujourd'hui, on va mettre de l'eau en fait. On va pas faire cuire grand chose. C'est juste pour voir l'efficacité l'efficacité du réchaud. Voilà. C'est ça que je voulais dire. En bref. Allez, pour ce faire, c'est parti. On va commencer à allumer le réchaud. L'autre fois, j'avais galéré pour l'allumer, donc... Allez. Pour ce faire, pour l'allumage, moi, je vous conseille de faire comme ça directement, parce que vu que j'ai fait un grand réchaud en plus gros format, pour que ça dure plus longtemps, comme l'alcool à brûler est bien au fond, il faut carrément planter une baguette. Avec le briquet, tu vas galérer comme ça, sinon. Si tu fais comme ça, tu n'arriveras pas à l'allumer, quoi. Donc moi ce que je conseille faire, c'est d'allumer avec une baguette et que tu le plantes comme ça directement. Voilà. Bon, je vais devoir allumer la baguette, c'est pas facile. Quand tu as allumé la baguette, moi ce que je conseille, avant que tu la trempes, tu laisses bien le... Oh, zut alors. J'ai fait une petite erreur. Attends, je vais bosser là le briquet. On va attendre que ça chauffe bien. Ils sont pas terribles ces baguettes en bois, hein. Je sais pas pourquoi ils s'allument pas correctement. Ah, c'est pas évident d'allumer ça. Je vais bien l'allumer à fond. Et pour ce faire, commencez à mettre tout de suite la baguette dedans. Là, on commence à mettre la baguette dans le réchaud. Ça va bientôt s'allumer. Hein. Non, ça s'est pas allumé. Je ne sais pas pourquoi. Patientez un peu. Hein. C'est comme une voiture en fait, si vous voulez. Il faut un minimum de préchauffage. Donc là, ah, ça y est, ça commence à s'allumer. J'ai plus besoin de la baguette. On peut le dégager. Et là, pour l'instant, on va attendre que tous les trous qui sont là, vous voyez les trous là. Et en fait, la flamme, il va sortir que par les trous qui sont là en fait. Du coup, en fait, ça fait quelque chose de plus stylé en fait. C'est pour ça que j'ai fait les trous. Parce que au moins, il y a plus de puissance, il y a plus de performance que si tu fais sortir par les trous que par directement le milieu, quoi. C'est pas terrible le milieu, quoi. Certes, c'est plus économique si tu laisses juste le milieu. Mais en fait, je veux dire, en fait, en gros, si vous faites pas les trous, en fait, la consommation, elle sera réduite. Alors que si vous faites les trous, la consommation augmentera. Donc voilà, vous voyez, donc les flammes commencent à sortir par les côtés là. Et donc, ce qu'on va faire, dès que tous les trous sont allumés, dès qu'ils ont atteint leur maximum, on peut commencer directement à poser la poêle. La poêle. Vous dites la poêle ou la poêle? Enfin, je sais pas. Enfin bref. On va patienter un peu. Ah merde, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû rajouter plus d'alcool à brûler. Oh zut alors. J'en ai rajouté qu'un petit peu, j'aurais dû rajouter plus que ça en fait. Oh merde. Bon, je reviens, je vais rajouter plus d'alcool à brûler que prévu en fait. Je reviens, ne quittez pas. Les gars, pour ce faire, j'ai dû remplir un peu plus d'alcool à brûler parce que j'en avais pas mis assez. Et pour ce faire, on va reprendre là où on en était. Donc on va rallumer tout de suite le réchaud sans plus tarder. Donc excusez-moi pour cette erreur là, j'ai pas fait gaffe. On va pas trop traîner avant que la flamme elle commence à faire n'importe quoi. Ah ça s'est allumé tout d'un coup. C'est génial. On va attendre que tous les trous puissent s'enflammer. Voilà, là on peut commencer à très bien poser notre casserole. Et c'est parti. Donc je vais poser de l'eau. Voilà. Et là il n'y a plus qu'à attendre que ça bout. Là comme vous voyez, bon, je vais baisser pour vous. Alors voilà à quoi ça ressemble le réchaud. C'est comme une gazinière, hein. C'est stylé quand même. Hein. Bon, sur ce, on va attendre 10 minutes. Comme vous pouvez le constater, en même pas 5 minutes, ça bout déjà. Voilà. Pratique, hein. Parce que moi, au début, je pensais qu'il fallait au moins 10 minutes. Hein. Mais après, bon, j'avais oublié que c'était une poêle. Donc, une poêle, ça prend pas longtemps. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, Parce que ça aurait été limite une casserole, fallait au moins 10, 12, 13 minutes, 15 minutes. Hein.
voire 17 minutes pour que ça bout. Hein. Donc l'efficacité elle est pas mal. Hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est pratique. Sur ce, j'aimerais bien manger un truc, mais j'ai rien à manger. Oh, j'ai faim. Je suis un pauvre. Non, je plaisante. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Bon, sur ce, ciao.